Et là, j'aborde pour moi ce qui a été la période, j'estime, la plus terrible, la plus douloureuse et dont j'ai eu pendant longtemps beaucoup de mal à me remettre, la Kinderzimmer. Alors on me conduit à la Kinderzimmer, à la chambre des enfants. Et là, j'ai découvert un spectacle difficile à décrire. C'était une petite pièce allongée en travers d'un bloc. Il y avait une fenêtre, il y avait un lavabo, il y avait une table, il y avait un poêle, et puis il y avait 2 chalits à un étage. Et sur ces chalits étaient couchés des bébés. Et des bébés qui avaient des aspects, pour la plupart, vraiment atroces. Ils avaient des visages de vieillards, c'est-à-dire très maigres, creux. Ils n'avaient pas de joues de bébé. Il y avait une petite figure maigre. Et les nouveau-nés avaient les yeux fermés. Souvent, les nouveau-nés avaient encore des aspects de bébé. Mais dès qu'ils vieillissaient un peu, eh bien, ils prenaient cet aspect, je dirais, désespéré, et avec ce regard qui n'était pas un regard d'enfant, une espèce de regard mort déjà. Ils étaient morts avant d'être morts. Et puis, très rapidement, ils déclinaient et ils mouraient. C'était un espèce de cycle infernal, de voir ces bébés mourir. Ensuite, il fallait emmener les petits morts dans la Keller. La Keller, c'était la cave des morts. On dirait actuellement une morgue. Alors ça, c'était sous une butte. Il y avait une grande butte de terre derrière le révire, au pied du mur au-dessus desquels il y avait les barbelés électrifiés. Alors il y avait un escalier qui descendait, c'était en profondeur, hein, et puis une grosse porte en bas. Et le bouton électrique était seulement en bas. Alors je me souviens, je descendais là-dedans, j'avais des semelles de bois, ce bruit du tac-tac, vous voyez, des sabots de bois. Je reviens souvent sur le bruit et les odeurs. Peut-être qu'il laisse le souvenir plus affectif, enfin, d'évocation. Et puis j'allumais la lampe. Et la première fois que je suis descendue là-dedans, ça a été vraiment le fond de l'enfer. Et là, il y avait les femmes mortes de la nuit, de 24 heures. Alors il y avait des tas de morts entassés. Et la mort au camp, vous voyez, pour des gens normaux aujourd'hui, on voit les morts, les yeux fermés, les bras croisés sur la poitrine, quelquefois on fait souvent une croix, ou des symboles d'une mort correcte, digne. Et là, les cadavres des femmes étaient entassés. J'ai vu souvent des femmes avec les bras et les jambes tout noirs, c'est-à-dire qu'elles étaient mortes de froid, gelées. Ça devenait violet foncé puis noir après. Et puis en général, elles avaient les yeux grands ouverts, la bouche ouverte. Et j'ai eu l'impression que c'était la mort qui criait partout là. Une espèce de hurlement de mort horrible, désespérée, vous voyez. Ce sont des images, je ne sais pas si on peut deviner, enfin comprendre ça, quoi. Alors je me trouvais, moi, avec mes petits bébés, qui avaient souvent l'air de vieillards, mais il y en avait encore quelques-uns qui étaient restés mignons, puis j'étais attachée. Oui. La première fois que je suis descendue là-dedans, évidemment, j'étais en larmes, quoi. Et j'arrivais pas à poser les bébés. Parce que pour moi, ils étaient encore un peu mignons, attachés.
dans ce tas de morts hurlantes. Oui. Alors, je me souviens que j'ai trouvé une femme qui était un peu moins laide. Et je lui ai posé les bébés dans les bras.